Je m'appelle Diatou Cissé, je suis journaliste, je suis également formatrice en genre et médias, mais je suis aussi une militante active de la société civile dans sa composante femme. On ne peut pas être candidate sans se mettre dans une perspective d'échange et de commercer avec les personnes dont on sollicite le vote. Donc c'est un moment d'échange, c'est un moment de brassage, c'est un moment de partage. Nous sommes en plein dans la communication. Maintenant, pour les femmes, c'est important et il faut qu'elles puissent savoir que la communication a différents niveaux. Et elles doivent savoir allier tous ces différents niveaux. Il y a 3 types de communication, à mon avis, qu'il faut savoir combiner. Il y a la communication interpersonnelle, il y a la communication de proximité ou la communication de groupe, mais également il y a la communication de masse qui passe forcément un peu par les moyens de diffusion que sont la télévision, la radio et plus récemment un peu les réseaux sociaux. La communication de proximité, c'est celle que je vois certaines candidates faire, c'est aller faire des visites à domicile, regarder les gens, aller les trouver dans leur lieu de travail, dans leur espace de vie sociale pour discuter avec eux, connaître de leurs problèmes, pour mieux documenter peut-être l'offre politique de la femme candidate, mais aussi il y a la communication interpersonnelle qu'on fait peut-être avec l'imam du quartier ou bien qu'on fait avec le leader religieux du quartier ou bien le leader d'opinion du quartier. La communication est consubstantielle à la campagne parce que c'est le moment effectivement de délivrer ses messages, de vendre son programme, de susciter un peu la sympathie et la confiance également des électeurs. Il y a des aptitudes, certaines sont innées, c'est toutes les aptitudes liées au charisme, on est charismatique ou on ne l'est pas, mais je pense qu'on peut le compenser si on sait très bien communiquer, si on sait utiliser les astuces du marketing politique, on peut effectivement pallier un peu le déficit de charisme chez certaines candidates. Ça, c'est un peu les aptitudes innées. Maintenant, pour le reste, je pense que les femmes, de par leur éducation, de par leur socialisation, elles sont fortement imbibées des problèmes qui se posent au niveau local. Et je pense que ça les prédispose à apporter des réponses appropriées parce que c'est des problèmes qu'elles vivent au quotidien. Elles sont également socialisées à développer des réseaux de solidarité, à trouver des expédients pour régler de gros problèmes avec peu de moyens. Je pense que tous ces atouts-là, effectivement, si les femmes savent le rappeler aux électeurs, surtout pour des élections locales qui sont des élections de proximité, effectivement, elles ont une plus-value qu'elles peuvent faire valoir. Nous sommes dans des élections locales. Il faut avoir une attention particulière pour les radios communautaires, qui sont des radios de la communauté, où on parle les langues de la communauté et qui sont souvent plus accessibles, parce que moins coûteuses que l'accès aux radios privées commerciales. Donc, si on est dans une région, on peut privilégier les antennes régionales de ces régions-là. On peut également mettre le focus sur les radios communautaires. Il y a des femmes très ingénieux qui, dans les groupes WhatsApp, etc., présentent leurs messages dans des statuts, etc. Je pense que tout ça, c'est des moyens modernes de communication à portée des femmes qu'on peut utiliser parce qu'il ne faut pas que les femmes se leurrent. L'accès aux médias
privé coûte très cher. Il faut savoir réinventer un peu des stratégies en mettant le focus, comme j'ai dit tout à l'heure, sur les radios communautaires, sur les groupes WhatsApp, sur les antennes des radios régionales pour pouvoir développer son message et vendre son programme.